Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce vendredi 23 juillet. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP en tout premier lieu, qui se chiffre à 59 centimes 52, en hausse de 4% depuis 24 heures. Les marchés ont repris un peu, mais pas extrêmement important comme mouvement, là, juste 1,3 trilliard. On est très loin de ce qu'on a connu le 19 mai avec les 2,6 trilliards. Il manque 1,2, 1,3 trilliard là, pour revenir au même prix qu'on était. Sinon, rien de spécifique ici. Fiat Leak, oui, présentement, c'est vert. 55 gagnants, 7 perdants. OK. Ceux qui connaissent pas Fiat Leak, c'est un endroit où on voit l'argent qui est injecté, fiat monnaie, OK, des dollars. Fiat comme ça, qui sont injectés nouveaux dans le marché, OK? On voit ça de même. Regardez d'où ça part, des USD, le dollar ici, sud-coréen. OK. Ça, c'est ça. Allez voir, choisissez qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez le plus, votre monnaie, pour voir une image comme ça de la monnaie qu'il représente. La heatmap, vraiment, je dirais 90% vert, à part un peu de BNB ici dans le rouge, un peu de Tether, prise de profit, that's it. Aujourd'hui, je vais parler de 2 ou 3 grosses nouvelles. Je vais parler de Visa, qu'ils ont acheté Currency Cloud, OK, ici, en tout premier lieu. Alors, Visa pour acquérir le client Ripple Currency Cloud. Très grosse nouvelle, parce que Currency Cloud, c'est un client de Ripple. Et Visa a acheté Currency Cloud. Alors, vous devriez être plus que content. Juste ça devrait faire votre week-end. Alors, le géant des paiements, Visa, a acheté Currency Cloud, un client de RippleNet qui améliore les paiements transfrontaliers pour les banques et les fintechs. Un communiqué de presse récemment publié a déclaré que le géant mondial des paiements Visa a annoncé son intention d'acquérir Currency Cloud, une plateforme mondiale de paiements transfrontaliers. OK? Alors, elle compte plus de 500 clients dans le domaine bancaire et fintech et opère dans 180 pays. Là. On parle de Currency Cloud. Les deux sociétés ont déjà travaillé en partenariat avec Visa, Valorize et Currency Cloud à 700 millions de livres sterling. C'est 962 780 000 dollars. En outre, Visa détient déjà une part substantielle du capital de la société des technologies financières. Comment Visa prévoit profiter de l'acquisition? Le géant des paiements Visa a l'intention de profiter de cette acquisition en utilisant Currency Cloud pour l'étendre à des solutions fintech améliorées et atteindre de nombreux nouveaux partenaires et permettre de nouveaux cas d'utilisation. OK? Vraiment, ça c'est la cotation là, de Colin Ostrowski, la trésorière mondiale de Visa, qui dit que l'acquisition de Currency Cloud est un autre exemple de l'exécution par Visa de leur stratégie de réseau à réseau pour faciliter les mouvements d'argent. Vous voyez, ça se prépare, hein? Ça se prépare. On voyait ici que Jed McCaleb, hein, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, en pourparlers pour acquérir MoneyGram, qui était un ancien client de Ripple, qui les ont laissé tomber suite à la SEC contre Ripple en décembre. Mais bon, ça, je voyais ça comme vraiment intéressant. Okay? Je trouve que c'est comme partager en deux. Mastercard font affaire avec le USD Coin de Jeremy Allaire, Stellar, Circle et Jed McCaleb avec Stellar. Alors, Mastercard voyait ça comme un peu comme la gang de Jed McCaleb et du USDC. Et voyez aussi de l'autre côté Visa avec Ripple. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein? On les sépare comme dans deux gangs. On sait que XLM est complètement différent de XRP, même si les gens pensent que c'est pareil. Vous voyez ça comme du wholesale, tu sais, en gros, pour XRP, les banques, banking system, et voyez le XLM plus comme peer-to-peer. C'est sûr que les gens préfèrent avoir les deux, mais moi, je vous dis, un ou l'autre, ils ont un succès garanti. Même ceci n'est pas un conseil financier. Faites vos recherches avant de aller acheter quoi que ce soit. Grosse autre nouvelle, Flare Finance qui vont aussi, eux, faire un essai live là, sur le Canary Network, Sonberg, et ça va s'appeler, dans le fond, Experimental Finance. X-Fi, qui est pas comme l'épisode, là. Alors, X-Fi, Experimental Finance. Pas DeFi, pas CeFi, okay? X-Fi. Experimental Finance, X-Fi.
Fait qu'ils vont lancer ça sur Canary Network, Songbird, pour eux-mêmes aussi tester Flare Finance. Vous devriez être plus que content d'avoir Flare qui vont tester ça avec un environnement live. Et en plus, on va recevoir des jetons Songbird. Et en plus, Flare Finance aussi vont faire pareil de leur côté pour tester leur application. Alors ça veut dire quoi? Plus de sécurité et plus de confiance. Et quand ça va être lancé, ça risque pas d'arrêter. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Songbird? Oui, Kraken, vous connaissez, hein? Gros site d'échange américain, dit que présentement, ils n'ont pas l'intention de supporter Songbird et d'aller voir leurs mémos pour avoir plus d'informations. Là, j'ai vu ça. Alors, pour ceux qui ont eu, qui vont avoir des Sparks avec Kraken, vu qu'on était détenteur d'XRP au 12 décembre 2020, malheureusement, pour l'instant, Songbird, vous n'aurez pas. À moins que Kraken change d'avis. À vous de leur écrire pour leur dire vos intentions, que vous aimeriez ça en avoir. Pour ce qui est des gens qui étaient avec une Ledger ou Xom, c'est plus facile pour nous, ça va être déposé direct dans notre adresse Ethereum que vous avez mis durant le délai maximum là, qui était le début juin. Et on avait comme 6 mois pour réclamer nos Sparks. Là. Alors vous avez mis une adresse OX, blablabla, une adresse Ethereum là, qui est sur MetaMask. Par exemple, vous allez juste avoir besoin de mettre un nouveau chain ID et c'est tout. Pas besoin de mettre autre chose que ça. Vous allez recevoir vos Songbird sur une adresse Ethereum. Votre adresse Ethereum avec un nouveau chain ID. On en reparlera, c'est pas encore fait. Là, on va pas les recevoir tout de suite. Sinon, je voulais vous parler de Currency Cloud, oui, c'est ça. En passant, hein, le site, je ne l'ai pas montré. Juste pour vous montrer que c'est Ripple, c'est leur client. Là. Currency Cloud annonce un partenariat avec Ripple pour traiter les paiements transfrontaliers là, sur RippleNet. Là. Okay, ça, c'est un bulletin de presse qu'il y a eu ici. Là. Je pourrais le mettre dans la description si vous voulez. Puis, ici, on voit la nouvelle par rapport à Visa. OK, alors, on va aller voir un truc en anglais avec Ashton Kutcher, que je trouve vraiment comme sympathique. Très bon acteur, que j'adore. Mais il y a une surprise dans la vidéo. Je vais vous la montrer. Puis après ça, je ferai d'autres bulletins de nouvelles. Mais c'est intéressant de voir. Il pose des questions à sa femme, là, Mila Kunis. Là, puis il y a un invité spécial chez eux. Et on va aller voir ça. Puis ici, en passant, pour ce qui est de Flare Finance, j'ai pas voulu vous montrer la vidéo parce que je crois que je pourrais avoir un strike. Là. Il y a une espèce de trame sonore. Mais allez voir la vidéo. Je vais le mettre aussi dans la description. C'est très intéressant de voir, comme d'habitude, leurs vidéos. Là, c'est super cool. Alors, on va aller voir ça avant de quitter. Très, très cool de voir les questions qu'ils posent et l'invité spécial qui est là. Vous allez être surpris. Okay, alors, on écoute ça à l'instant. Hey, babe. Yeah. What's crypto? It's digital currency. What's the next one? Hey, babe. Yeah. What's blockchain? It's like what information is stored on. So like, it's, you know, what information is stored on. Hey, babe. Yeah. What's decentralization? Oh, there's not one person in charge of anything. So it's everybody keeps everybody else in check. So there's not one big like unit or entity to uphold everybody to the same code. It's the people holding each other responsible. Hey, babe. Yeah. What's Ethereum? So Ethereum is a general purpose blockchain. So unlike other blockchains like Bitcoin, for example, that are just designed around one application, so the way that Bitcoin is designed around digital money, Ethereum is an open platform that allows people to build their own applications on top. And anything built on top of Ethereum, it's protected, secured, everything is checked by this entire network of thousands of computers around the world that are protecting and checking every transaction on the blockchain. But because
it supports a programming language. Developers have this unlimited creativity in what kinds of things that they actually create on Ethereum. So you can use Ethereum to make cryptocurrencies or NFTs or many other kinds of things. Voilà. Alors, l'invité mystère Vitalik Buterin d'Ethereum, vraiment spécial hein, de voir ça. On voit qu'il est très connecté. Et en plus, Hudson Culture, lui, hein, ça fait longtemps qu'il est dans le domaine hein, de la fintech, dans les tout débuts. Et j'avais vu, il y a plusieurs années, là, quand j'avais commencé à m'intéresser à Bitcoin, que j'ai pas acheté d'ailleurs. Moi, Bitcoin, quand je me suis intéressé à ça, ça coûtait $600. Et je n'ai pas acheté, parce que je trouvais ça cher à $600. Je n'ai pas acheté. J'en ai acheté un pour faire des achats en ligne, mais pas pour garder, là, pour le long terme. Puis, dans ce temps-là, lui, Austin Kutcher, il y avait une façon, tu sais, je savais pas qu'on pouvait voir les adresses publiques des gens sur la blockchain, tout ça, puis on peut voir son adresse qui détenait déjà de l'Ethereum et tout, là. Et quand même, c'est surprenant de voir que 987 000 vues, là, je suis sûr que si je fais le refresh, il y a plus de vues que ça, là. C'était hier la vidéo, puis j'ai pas fait de vidéo en arrivant de travailler, parce que 1,1 million de vues déjà. J'ai recommencé à travailler et c'est comme un peu un choc après un mois, là, après 2 mois d'arrêt de travail. Puis bon, j'ai pas la même énergie que j'avais pour faire mes vidéos en arrivant de travailler le soir. Alors, je les ai faites ce matin, en ce vendredi matin. Alors, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais pour vous mentionner que il faut le prendre au sérieux. Quand il pose des questions comme ça, c'est pas parce que c'est un acteur, là. Il est très, 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 très pesant dans le domaine de la fintech. Puis, il va influencer beaucoup hein, le monde d'Hollywood par rapport à ça. Alors, c'est important une personne comme ça qui parle de blockchain, digital, monnaie, tous les termes qui sont associés à ça. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Et demain, si je vois que le sondage que j'ai posé est plutôt intéressant côté pourcentage, je vais faire un live. À date, 51 contre 49. Je suis un peu déçu de voir que sur 184 votes, il y a quand même de la moitié des gens qui veulent pas que je fasse un live demain. Alors, pour ceux qui votent pour le fait qu'ils veulent pas que je fasse un live, je comprends pas pourquoi. Si on veut pas m'écouter, on vote pas, là. Alors, j'ai de la moitié de la moitié des gens ici qui veulent pas que je fasse de live. En tout cas, malheureusement pour eux autres, j'en vais faire un pareil. Puis je suis sûr qu'ils vont venir peut-être écouter du coin de l'œil, là. Alors, peu importe qu'est-ce que j'ai pu faire qui vous dérange, ben ça ne dérange pas que vous votez comme ça, là. J'ai quand même pareil 90 personnes ici qui vont venir sûrement m'écouter et je vais répondre à toutes les questions comme que je faisais avant avec mes lives du samedi que je vais refaire pour demain spécifiquement, là, pas à chaque samedi. Merci beaucoup d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et merci beaucoup encore. Un petit like sur mes vidéos, c'est apprécié. Au revoir.